Aujourd'hui, on fait une petite vue d'ensemble suite à un article qui est paru sur Zone Bourse il y a quelques jours pour voir si le luxe est vraiment en train de subir et qu'on peut s'attendre à de chutes terribles ou si finalement c'est juste un petit coup de buzz et que tout va très bien et que ça va continuer à monter à l'infini. Alors, si on lit l'article, nouvel avertissement sur le luxe. Dans son ensemble, le secteur du luxe peine à redémarrer. La faiblesse des indicateurs chinois, la difficile progression du marché américain, l'érosion du pouvoir d'achat ne permettent plus au secteur de voir l'avenir avec autant de sérénité que par le passé. Cette fois, c'est de Hong Kong que vient la mauvaise nouvelle, LVMH perd 1,7%, tout comme Kering et Richemont dans une moindre mesure. Que se passe-t-il? À Hong Kong, les détaillants de luxe font face à la baisse du nombre de riches acheteurs chinois venus du continent. Avant la pandémie, ils étaient nombreux à se rendre à Hong Kong et ils n'hésitaient pas à dépenser pour des biens de luxe. Cependant, l'émergence de nouveaux centres commerciaux comme ceux de l'île d'Hainan en Chine, l'évolution des préférences des consommateurs et la montée en puissance du shopping en ligne ont changé la donne. Le niveau de fréquentation de cette population n'atteint aujourd'hui que 60% des niveaux de 2018. Rosanna Tang de chez Cushman & Wakefield estime que les visiteurs cherchent désormais à découvrir la culture locale et à vivre des expériences interactives. Quelles en sont les conséquences? Les détaillants doivent donc s'adapter. Harvey Nichols, le grand magasin britannique de luxe, a annoncé qu'il renonçait à son bail pour son magasin phare situé dans le centre commercial haut de gamme Landmark après presque 2 décennies sur place. Dans un communiqué, il a précisé que l'entreprise a déclaré: les touristes chinois qui viennent à Hong Kong ne sont plus concentrés sur les achats comme ils le faisaient avant la pandémie. Alors que va faire Hong Kong pour changer les choses? Le gouvernement et le secteur du tourisme tentent de faire revenir les acheteurs chinois fortunés. De grands projets allant de grands festivals au tourisme vert sont en développement pour revitaliser l'économie touristique de la ville. Mais en plus de les faire revenir, Hong Kong souhaite réduire sa dépendance à leurs dépenses. Alors globalement tout ça, qu'est-ce qu'il faut en comprendre? Il faut en comprendre que les acheteurs changent les préférences des acheteurs changent. Certains préfèrent à faire des achats plus locaux, moins de luxe, et on n'arrive pas à atteindre les niveaux d'avant-pandémie. Est-ce que c'est seulement transitoire? Est-ce que ça va revenir? Ça, c'est la grande question. Mais même si on admet que on estime que ça y est, les gens en ont un petit peu marre du luxe, ils préfèrent revoir un petit peu local, ou même ils n'ont plus trop d'argent, puisqu'avec l'inflation, etc., avec tout ce qu'on a eu, puisque effectivement, après la pandémie, on a eu un regain phénoménal des marques de luxe, mais ça c'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient frustrés et qui n'avaient rien pu acheter pendant qu'ils étaient confinés chez eux, et en plus, on continuait pour la plupart à leur verser leur salaire ou leurs aides, ou peu importe. Donc les gens étaient frustrés de ne pas pouvoir acheter, et même s'ils achetaient en ligne, ils ne se faisaient pas livrer ou avec énormément de retard, mais ils continuaient à avoir du pouvoir d'achat en augmentation, puisque quand votre salaire tombe ou vos aides et que vous êtes à la maison et que vous ne pouvez pas le dépenser, du moins pas autant qu'avant, puisque juste vous dépensez sur votre loyer, votre électricité, la nourriture et pas plus, forcément vous accumulez du pouvoir d'achat. Beaucoup, une fois qu'on a réouvert, se sont jetés sur l'achat compulsif, mais comme leur portefeuille avait bien gonflé, beaucoup aussi se sont orientés vers des sacs de luxe et tout ce qui est de luxe. Et donc on a eu un pic phénoménal, poussant ainsi le luxe à l'extrême, et ça a fait gonfler les chiffres. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on va pouvoir tenir de tels niveaux? Est-ce que ça va chuter drastiquement? Est-ce que ça va complètement plomber, tout va redescendre? Ou est-ce qu'on va rester dans un range relativement stagnant, puisqu'il n'y aura ni l'un ni l'autre, on n'aura pas un fort courant vendeur ni un fort courant acheteur, juste on va rester oscillant, puisqu'on sera dans une période un peu tourmentée, et on verra plus tard. Donc la question c'est, est-ce que déjà les ventes vont s'effondrer? Oui et non. Le luxe, comme on le dit tout le temps, est sur un segment de marché par définition pour les riches ou les personnes aisées. Donc forcément, ce sont des gens qui ne subissent pas l'inflation comme tout le monde. Quand vous gagnez 10, 20, 30, 50 000 euros par mois et plus, forcément, votre prix de votre kilo d'oignon, votre pâte et puis votre loyer ont très peu d'impact sur les 50 000 par mois que vous avez. Même si le prix de vos courses double, ce qui serait déjà une belle inflation, évidemment, avec 50 000 euros par mois, vous le sentez à peine. Même si votre loyer double, et encore une fois, sauf si vous habitez dans une villa qui vous coûte 25 000 euros par mois, mais globalement, si même votre loyer qui reste raisonnable double ou triple, vous avez encore du pouvoir d'achat, et souvent en plus les riches s'enrichissent encore plus vite puisqu'ils peuvent placer leur argent, le faire travailler et donc gagner des intérêts dessus, ou le placer sur des actions et gagner aussi en retour sur capital. Bref, les riches s'enrichissent plus vite et suffit qu'ils aient déjà un bon capital de départ, forcément ça joue. Donc ils continueront à acheter. Oui, mais si avant on avait aussi
une aide de la population, de la classe moyenne qui avait épargné et qui aujourd'hui n'a plus de sous. Les ventes vont forcément ralentir. Donc même si les riches continuent d'acheter, on ne dit pas que les sociétés de luxe vont couler, mais elles peuvent subir un ralentissement. Si les gens commencent à revoir à la baisse un petit peu, alors comme on a dit, toute la classe moyenne qui avait envie d'acheter un achat compulsif et qui avait les moyens momentanément de se faire plaisir sur un joli sac de luxe, cette fois-ci, ils ne l'ont plus. Et si la classe moyenne supérieure maintenant devient une classe moyenne, parce qu'avec l'inflation et avec leur marge qui diminue, peut-être que les classes moyennes supérieures vont devenir les classes moyennes, peu importe. Donc elles achèteront peut-être aussi également moins. Donc, il se peut que les marques de luxe vendent moins, mais ça ne veut pas dire pas du tout. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une chute en bourse ? Par contre, c'est possible. Si on regarde sur TradingView, alors là j'ai mis LVMH, mais ça pourrait être les autres sociétés, on voit qu'il y a déjà eu ici entre en 2014 et 2015, on est passé de 5,6 milliards à 3,5 milliards. On a eu la même chose ici entre 7 milliards et 4 milliards. Alors on peut très bien se dire que ici c'était la pandémie puisqu'on a été confiné, mais ici il n'y a pas eu d'événement majeur et on le voit aussi sur d'autres sociétés. Donc c'est pas pour autant que LVMH a coulé, ça veut juste dire que pendant une année ou deux, ou même 3 ans, il y a eu 3 ans ou avant de revenir aux bénéfices d'il y a 3 ans. Donc on peut avoir un ralentissement, ce qui fait qu'on pourrait avoir des valorisations qui sont différentes. Si on se met sur le screener 3, tout simplement parce qu'on a le PER. Alors ici, l'échelle est énormissime. Si on regarde là au niveau du PER, donc on a les aberrations qui étaient là forcément avec 2020 avec la chute des cours, mais globalement sinon on a déjà eu des PER à 30, on a déjà eu des PER à 36 et 30. On a souvent du PER élevé puisque comme c'est du luxe, on considère qu'il y a des PER associés qui sont élevés. Donc aujourd'hui on a un PER d'environ 23. Oui, mais il est déjà arrivé par le passé, comme en 2013-2014, qu'on ait des PER par exemple de 17, voire même plus bas. En 2011 on avait du 14. Si on passe de PER de 23 à un PER par exemple de 14, ce qui est juste une possibilité, ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais globalement même un PER de 12, pour faire une simple règle, on passerait d'un PER d'environ presque 24 à un PER de 12. On comprend bien que la valorisation sera divisée par 2 pour les mêmes bénéfices. Ça ne veut pas dire que LVMH va couler, ça veut juste dire que le marché revalorisera différemment LVMH avec peut-être une crainte supérieure, donc une prime de risque supérieure et donc les PER plus bas. Ça veut dire que avec des mêmes bénéfices, la valorisation serait 2 fois moins élevée. On passerait de 24 à 12, donc pour le même bénéfice, on aurait un cours qui pourrait être divisé par 2. Si on se met ici, on aurait un cours à 738 qui pourrait finir à 360, 370. 370, ça nous emmène quand même par ici, donc au niveau de ici, juin 2019, et pendant la recovery en 2020. Donc on voit bien que le chemin serait énormissime pour arriver jusqu'ici, mais globalement ce ne serait pas la fin d'LVMH, ce serait juste une revalorisation pour un PER parce qu'on est en période incertaine, en récession, ou alors les chiffres, les projections futures sont plutôt mauvaises. On dirait par exemple, on verrait des articles de journaux apparaître en disant ça y est, les ventes de LVMH baissent, le luxe c'est fini. Forcément les gens auraient peur et se diraient peut-être qu'un jour le luxe reviendra sur le devant de la scène, mais en attendant on va peut-être vers 2-3 années qui sont très moyennes, donc je sors de cette position et je reviendrai plus tard, et donc on pourrait avoir momentanément un cours divisé par 2. Attention, ça ne veut pas dire que j'estime que ça va aller diviser par 2, je dis juste que par exemple juste pour les mêmes bénéfices, avec un PER qui change, là j'ai pris l'extrême en divisant par 2, mais on peut avoir pour la même santé d'entreprise, juste un cours qui dévisse complètement et qui fait peur au marché. Après, toutes les situations intermédiaires sont possibles, on peut avoir un PER qui passe de 23 à seulement 20, ou 17, ou 15, ou 12, mais globalement, on pourrait avoir une chute. Ça ne veut pas dire que le luxe serait mort, ça veut juste dire qu'on peut arriver sur un moment où ça faiblit un peu, et sans remettre en cause la pérennité de l'entreprise, on pourrait avoir un cours immédiat qui s'ajuste puisque on rappelle que le cours de l'entreprise, ce n'est que la projection des bénéfices futurs d'une société vue par le marché. Ça veut dire qu'on table sur 2 points. Un, le futur, la projection des bénéfices futurs. Alors si forcément on vous dit que les bénéfices futurs vont chuter, ça sera plus aussi bien qu'avant, bah forcément on revoit à la baisse. Et c'est vu par le marché, ce qui veut dire qu'il y a en plus une dose de psychologie par-dessus. Si on annonce que des mauvaises nouvelles pendant 3 mois, le marché va corriger fortement à la baisse parce qu'il aura peur et on aura une surévaluation, enfin une sous-évaluation drastique tout simplement parce que on aura d'un côté l'euphorie, de l'autre côté la peur et forcément c'est toujours en oscillation, c'est jamais à la valeur juste, on ne fait qu'osciller autour du prix intrinsèque, de la valeur intrinsèque de la société et des perspectives futures projetées aujourd'hui.
Donc est-ce que ça veut dire que vous devez absolument sortir de votre position? Non, pas forcément. Ça peut être tout simplement une prise de bénéfice si jamais vous étiez rentré en début 2020. Il est peut-être temps de sécuriser une partie de vos gains. Si jamais vous êtes extrêmement confiant parce que vous suivez le dossier de très près et que vous savez que même si le secteur entier du luxe ralentit, par exemple, LVMH, lui, va continuer de croître parce qu'ils viennent de décrocher un nouveau contrat ou sont dans un nouveau pays, parce que vous suivez le dossier et que vous êtes sûr de vous, vous pouvez rester en position. Bref, encore une fois, il n'y a pas de conseil personnalisé. Ça dépend de votre profil, de votre horizon de temps, d'investissement, de si vous connaissez extrêmement bien le dossier ou si vous juste vous avez acheté l'action parce que vous êtes dit je veux du luxe dans mon portefeuille mais je ne sais pas trop, je ne connais pas bien le dossier. Peu importe. Ça ne veut pas dire donc que le luxe va se péter la tronche, ça veut juste dire que on peut arriver comme là en 2014, si on se met de 2014 à 2016, on voit bien que 2014 à 2016, on va zoomer, mais globalement, hop, on voit que 2014 à 2016, on n'a pas fait grand-chose. Donc quelqu'un qui se serait mis ici, il se serait dit tiens, les perspectives ne sont pas bonnes. Il aurait peut-être loupé la hausse, mais il aurait également loupé la baisse. Et pendant 2 années, ça n'aurait absolument rien fait. Et c'est ensuite que ça a rattrapé. De la même manière, quelqu'un qui aurait investi ici, en février 2015, aurait passé une année à ne rien faire, quasiment, et une année de plus à descendre, et avant de regagner. Donc attention, la personne qui investit ici à horizon 20-30 ans n'a absolument pas perdu son temps. Elle a peut-être perdu une année, mais ça arrive à tout le monde. On investit rarement pile poil en bas d'un cycle haussier et on retire sa position très rarement en haut pile poil d'un cycle haussier. Donc, il arrive très souvent qu'en bourse, ça ne fasse rien une bonne partie du temps et qu'on capte les grandes hausses et puis rien encore pendant longtemps. Ça veut juste dire que ça dépend de votre horizon de temps, ça dépend de votre confiance sur le dossier. Bref, est-ce que vous devez sortir ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Mais ne paniquez pas si jamais vous commencez à avoir des mauvaises nouvelles sur le luxe. Ne retirez pas vos billes forcément juste parce que vous avez vu un article ou deux. Attention, évaluez le dossier, faites vos devoirs, faites vos propres recherches. Et comme ça, vous dormirez bien mieux la nuit et voire même vous pourrez recharger si jamais le cours de bourse descend et que vous êtes très confiant dans le dossier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine. Salut!